Salut Jacinthe. Salut Phil! Donc, parle-moi un petit peu de ton background puis de ton parcours académique. Ben, tu vois, en sortant du secondaire, j'étais allée directement au cégep du Vieux-Montréal faire ma technique en éducation spécialisée. Ça a été mon trajet direct, là, je te dirais, tu sais, on a tout au secondaire, un moment donné, une rencontre avec un intervenant, d'orientation. OK. Tu fais remplir ton petit profil, puis ce qui ressortait, créativité, puis, aider les gens, tu sais? Fait que je me suis dit: «Bon, on va aller voir vers ça» parce que je savais pas non plus qu'est-ce que je voulais faire officiellement. Quand j'étais jeune, OK. je me suis dit que je voulais être psychologue. Finalement, je me suis pas rendue psychologue. Puis ça me va, là. Puis, fait que c'est pas mal ça, cégep du Vieux-Montréal, une technique, que j'ai fait. Ça m'a permis de faire des stages avec différentes clientèles. J'ai OK. pu aussi aller, j'ai fait mon stage final, au Sénégal, Oh dans une wow! clientèle ouais, dans une garderie des enfants handicapés. OK. Puis à l'époque, c'était en 2012 à peu près, 2013, je me souviens pas des années fixes, là. Il y avait encore beaucoup de tabous au niveau des handicaps, OK. physiques et intellectuels. Fait que c'était super enrichissant, je l'ai fait en voyage. C'était Combien de vraiment temps tu cool. sais au Sénégal? 3 mois et demi, Wow! vraiment nice. Fait que c'est pas mal ça, tu sais, j'ai toujours voulu aider les gens. Ouais. OK. Puis, fait que là, tu dis que tu savais pas trop dans quoi t'en aller. Mmh mh. Donc, est-ce que, je veux dire, quand on t'a mentionné éducatrice spécialisée, est-ce que tu savais c'était quoi ou t'avais aucune idée vraiment? Je le savais globalement, mais je savais pas à quel point je me disais: «Ah, ça pourrait aider les gens, ça pourrait être vraiment le fun, c'est une technique». Ce qui fait en sorte que je pourrais avoir des cours de base au cégep, je pourrais voir par la suite s'il y a autre chose qui m'intéresse. Puis ça te permet de faire justement, comme je te dis, des stages, mais aussi, tu sais, d'avoir des cours spécifiques sur les clientèles. Fait que ça te permet de voir aussi quelles affinités que tu as, qui t'intéressent, qui t'interpellent davantage. OK, 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 OK. Puis comme je suis quelqu'un de super créatif aussi, je me suis rendu compte, tu sais, au fil des années, que je peux mettre ma créativité dans mon travail. Parce que toujours que tu trouves une nouvelle idée pour accrocher ta clientèle, toujours une nouvelle idée ou une façon de faire des outils ou, fait que moi, ça me permet de faire, ce côté-là qui est quand même artistique étonnamment, puis, je me retrouve là-dedans, là. OK, fait que la créativité, là, au-delà de tout ça, là. Ben certain. OK. Puis, j'imagine, justement, quand tu as été aussi, c'est quoi? Fait que là, c'est combien de temps quand tu as été, justement, quand tu as commencé tes cours pour devenir éducateur spécialisé? C'est ça, je te dis, je suis sortie du secondaire puis je suis rentrée au cégep. OK. Fait que Je me dans le suis fond, c'est la longueur de ton cégep, t'as La fait. longueur de mon cégep OK. que j'ai fait sur, 4 ans au lieu de 3. D'habitude, une technique, c'est 3 ans. OK. Moi, je l'ai mis sur 4 ans pour pouvoir, alléger mes sessions comme j'ai fait mon stage final. OK. Par après, à la fin de mes études, j'ai commencé à travailler dans le domaine, dans un centre, de répit communautaire. Question de prendre de l'expérience, voir si j'aimais la clientèle. Tu vois, depuis, j'ai fait différents emplois, mais j'ai toujours été éducatrice spécialisée. OK, dans Ouais, différents milieux, dans le fond, ouais, c'est ça. exact. OK. J'ai OK. essayé différentes clientèles, mais tu vois, depuis les dernières 10 années, même plus que ça, je te dirais, je suis pas mal avec une clientèle pas mal similaire. OK. Ouais. Puis c'est quoi, avec quel type de clientèle, justement, est-ce que tu as travaillé? Ben, j'ai vu des clientèles beaucoup en santé mentale adulte. Exemple, à Montréal, il y avait des ressources là, spécifiques pour aider en santé mentale. J'ai essayé les personnes âgées. J'ai pas eu ça, mais c'est une belle expérience. Euh, Sinon, le centre de répit que j'ai OK. fait, dans le fond, c'était une clientèle enfant. Il y avait tous, dans le fond, des diagnostics quand même qui peuvent être assez lourds, qui permettaient aux parents de justement donner du répit durant des fins de semaine, puis l'été, ils peuvent passer un plus long séjour. Wow. Toutes des clientèles, dans le fond, mineures qui pouvaient passer de la décence intellectuelle de léger à profond. Ça peut être qu'il y avait du TSA, il y avait de la trisomie, il y avait vraiment une multi-clientèle. Fait que ça, c'était vraiment cool pour voir un bel éventail de clientèle puis voir comment on aimait ça. On en avait qui étaient plus tranquilles, on en avait qui c'était plus des soins, on faisait des hygiènes, des soins, on pouvait faire de l'intervention. Wow. Fait que je pense que ça a été vraiment formateur pour voir un peu qu'est-ce que j'aimais comme clientèle, puis j'aimais vraiment ça. Ah ouais, hein? Ouais. Y a-tu eu des situations, peut-être un petit peu plus difficiles pendant ces, Il y en a eu, puis c'est ceux-là que j'ai préférés. ah oui? Pas pour rien que ça fait quasiment 10 ans que je travaille en trouble de comportement, là. On OK. avait des usagers, qui étaient plus agressifs ou qui se désorganisaient. C'est quand ils se désorganisent,
Ça peut être de lancer du matériel, ça peut être de crier, ça peut être, oui, il y en a qui sont agressifs physiquement, mais c'est d'essayer de voir en arrière de ça, pourquoi il y a cette désorganisation-là. Fait que quand c'était plus difficile, moi, j'aimais ça me creuser la tête de me dire: «Pourquoi que la personne se désorganise? Qu'est-ce qui Ouais, se passe? ouais, C'est quoi ouais. sa détresse? C'est quoi son besoin? Y a-t-il une douleur?» Il y en a qui sont non-verbaux, hein, fait que faut que tu trouves pourquoi. Et pourquoi il se frappe la tête? On va aller trouver les besoins de base, on dirait que c'est comme une enquête, là. C'est comme un casse-tête un peu, Ouais, là. Ouais, exactement. ouais. Fait que ça, on dirait que c'est un défi de trouver comme: «Hey, je veux vraiment aider le jeune, je veux vraiment aider la personne». Essayer de trouver c'est quoi. Fait que, au travers de ma carrière, dans le fond, ça a toujours été ça que je préférais, les moments difficiles, parce que justement, ça me permettait de me surpasser puis d'aller trouver c'est quoi, puis ils nous emmènent toujours ailleurs, dans le sens que, tu sais, surtout en ce moment avec mon milieu actuel, c'est plus difficile, mais c'est que ça nous emmène ailleurs, ça nous dépasse, ça nous permet de dépasser nos limites, puis de trouver des nouvelles solutions, puis de démontrer encore plus de créativité. Fait que moi, OK. ça me challenge tout le temps, puis j'aime ça avoir des nouveaux défis, là. Mmh. Fait que Fait que là, présentement, avec quelle clientèle tu travailles présentement? présentement, je travaille en trouble de la conduite pour des 12-17 ans qui ont tous soit une déficience intellectuelle légère et ou un spectre de l'autisme. Il faut absolument qu'il y ait un diagnostic de trouble de la conduite, trouble d'opposition, qui ont des difficultés dans le fond à la maison ou dans d'autres milieux. Ils OK. viennent pendant une période de temps à mon unité. On fait de la réadaptation avec eux. Puis ça nous permet dans le fond de passer un programme d'étapes basé sur des approches différentes, mettons l'approche positive. On travaille beaucoup sur l'autodétermination du jeune. OK. Tu vois, dans les dernières années, j'avais beaucoup travaillé avec des adultes dans une clientèle similaire en troubles graves du comportement. Puis ça fait à peu près 1 an et demi que je travaille là. Encore le même employeur, mais c'est un nouveau challenge. Elles sont plus jeunes, ils sont quand même en 12-17. C'est quelque chose que j'avais moins touché, OK, ouais. mais j'aime quand même ça. J'aime ça, ça amène des nouvelles affaires, ça amène, à te surpasser encore plus, là, parce que le lien, le contact des fois avec le jeune, il est plus difficile. On a des jeunes super réfractaires de venir à l'unité aussi, là, sont pas contents, ils viennent pas là parce qu'ils vont bien. OK, ouais, hein. Fait que souvent sont pas contents, puis c'est de leur expliquer dans le fond pourquoi ils sont là, puis comment qu'on va les accompagner là-dedans pour que ça aille mieux, tu sais? Ouais, 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 ouais. Ouais, fait que, c'est ça. Pas toujours évident. Non, Ouais. non, mais on les apprécie vraiment beaucoup, OK. ouais. Puis comment tu fais une journée typique pour toi, là? Tu arrives au travail, puis J'arrive au travail, puis c'est un peu particulier mon unité parce que d'habitude avec mon employeur, les éducs sont planchés autant que les assistants. On a des assistants en réadaptation qui appliquent des interventions. On a les éducateurs spécialisés comme moi qui s'occupent de certains dossiers, dans le fond, de l'unité, puis qui s'occupent des objectifs, des plans d'intervention, des contacts avec les différents partenaires. À mon unité, on est 3 éducatrices présentement. On est en train de baliser le tout. On a 10 usagers. On a chacune environ 3-4 dossiers sur lesquels on s'implique particulièrement. C'est nous qui va établir les rencontres avec les parents, avec, mettons, ils ont tous des travailleurs sociaux au dossier parce qu'ils viennent pas mal tous de milieux avec des suivis. OK. Fait que on fait ça, on travaille quand même en collaboration. Puis là, la différence de cette unité-là, c'est quand même relativement nouveau comparativement, mettons, au milieu habituel qu'on voit, qu'on appelle des RAC, qui sont des résidences, des ressources à assistance continue. Sûrement que tu connais un petit peu depuis le temps. Ben non, mais je suis content que tu le Oui, je suis content que tu l'aies mentionné. ben oui, parce que souvent le monde sont comme c'est quoi RAC? Ouais, ouais, ouais. Puis d'habitude, ça, tout le monde est sur le plancher ensemble, tandis que nous, notre projet, depuis un peu plus que 2 ans, c'est que l'éducateur est retiré du plancher pour être dans le bureau. Il OK. fait le travail de bureau, mais il peut, sans problème, le plus possible, aller plancher pour apprendre à connaître le jeune, apprendre à connaître les interventions, proposer du coaching aux intervenants, proposer des interventions qui vont aider avec l'escalade de comportement, avec les difficultés qu'on va rencontrer puis les défis. OK. Fait que c'est vraiment cool. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le travail clérical, tout ce qui est bureau, analyse, j'aime ça parce qu'on fait remplir des cartables par les intervenants sur comment ça a été la journée. Fait que, tu sais, moi, je rentre le matin, mettons, un début de semaine, un lundi, ben, je vais aller prendre toutes les fiches dans le cartable qui ont été remplies depuis une semaine. Je vais OK. aller lire ça, puis OK. on fait des notes hebdomadaires. Fait que ça me permet de voir, ah, cette semaine, ça a été comment? Puis après ça, OK. oh, ça a moins bien été ou ça a mieux été.
on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on peut adresser avec le jeune, puis aller voir, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Mmh. On offre, ouais, fait comme je te disais, du coaching, on passe du temps avec eux, on fait des sorties avec eux. Nous, on fait beaucoup de sorties en communauté pour aider à travailler les habiletés sociales qui peuvent être déficitaires, plus difficiles. Puis, fait que c'est ça. J'arrive, je fais mes notes, je fais un tour du plancher, je passe du temps avec les jeunes, je fais mes rencontres, j'ai mes suivis avec différents partenaires. C'est des journées qui sont quand même assez chargées, surtout dernièrement, vu que ça bouge un peu plus. Tu sais, on a des démarches dernièrement plus avec, mettons, les travailleurs sociaux, avec la police, avec notre OK, gestionnaire ouais, aussi. On est beaucoup en ouais, contact avec différentes ressources. ouais. OK. Fait que c'est assez varié, c'est ça qui est le fun parce que j'adore le plancher. Plancher étant de passer du temps avec la clientèle. Mais comme j'aime mon côté analyse, ça me permet d'en faire beaucoup. Puis, tu sais, en analysant, je peux voir aussi, ah, je veux viser quoi comme objectif avec le jeune. Ouais, OK. Tu sais, comme notre approche, c'est l'autodétermination, c'est de faire des rencontres avec le jeune, créer un lien avec lui pour lui permettre de s'ouvrir puis de pouvoir se développer à travers ça. Fait que souvent, on va établir ben, en fait, à chaque fois, on établit un plan d'intervention. Ça fait partie de nos conventions, basé sur le projet de vie du jeune. Ton but, c'est de retourner chez maman, chez papa? Est-ce que, au contraire, tu veux te rendre à tes 18 ans puis tu veux aller en appartement supervisé? Fait que, tu sais, c'est toutes des choses qu'on peut regarder OK. avec eux, dans le fond. Pour les aider. Oui, exact. Puis on base nos objectifs là-dessus. Puis c'est là, dans le fond, c'est ce qu'on disait tantôt, ton enquête, ton casse-tête, là, ça se fait Oui, là, de exact. quand on analyse, puis, Exactement. OK. C'est ça aussi qui va aller chercher ma créativité parce que, tu sais, à travers les objectifs, pour aller solliciter le jeune puis sa motivation, on comprend que notre clientèle est difficile puis c'est souvent des jeunes qui sont réfractaires. Fait que qu'est-ce qui va faire qui va l'accrocher puis qui va l'aider puis qui va le motiver à vouloir travailler sur ses comportements? C'est pas le fun d'adresser des défis, là. Ouais. Comme faut qu'on travaille ça, tu sais. Fait que c'est de mettre ma créativité dans des outils. Mettons, c'est un support visuel qui va lui rappeler qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse comme bon comportement ou comme défi pour pouvoir atteindre son objectif. Fait que, tu sais, on cherche là-dedans qu'est-ce qui va être payant pour le jeune puis qu'est-ce qui va le motiver à travailler sur ces comportements-là. Dans le fond, vous aidez la clientèle à se développer. Donc, vous Oui. avez quasiment du développement personnel, là. Ah, à 100 là. Ouais. À 100 puis en plus, tu sais, spécifiquement avec ma clientèle, présentement, qui est jeunesse, tu sais, on passe par l'adolescence. Fait que, tu sais, outre le fait qu'ils ont des troubles de conduite, Ouais. ils savent pas encore qu'est-ce qu'ils veulent devenir. Ils se cherchent dans leur corps. Ouais. Tu sais, je veux-tu faire quoi dans la vie? Je veux-tu travailler dans la vie? Tu sais, ce que les ados passent Oh, ouais, normalement, par, là. ben, eux Ouais, autres ouais. aussi, tu sais, Ouais, eux ouais, autres sont effectivement. super fonctionnels. Tu sais, ils Ouais. comprennent tout, là. Tu sais, des fois, les gens disent, ah, déficient intellectuel, ils comprennent rien. Non, non, ils sont super capables d'avoir une job, de te parler. Tu verrais même pas qu'ils ont un diagnostic, là. Ouais, ouais, Un ouais, peu ouais. comme si moi, je te dis, je sais pas moi, j'ai pas d'idée en tête, là, mais tu sais, mettons, tu le verrais pas nécessairement que j'ai un diagnostic, là. Je suis une personne super anxieuse, mais en termes généraux, c'est pas ça qui prédomine, je pense. Non, non, je Quand comprends on ce que tu veux dire. rencontre Ouais, quelqu'un, ouais, là, ouais, 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 ouais. ben ouais. OK. OK. Ah, c'est intéressant quand même, hein. OK. Y a-tu des approches ou des techniques spécifiques que tu privilégies quand tu. Mmh. Ouais? Ben oui, tu sais, de prime abord, là, quand on rencontre un jeune pour la première fois, je te parle vraiment de ma clientèle actuelle, Ouais, 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 vu que je ouais. suis là-dedans depuis quasiment 2 ans, c'est de créer le lien. Le lien est vraiment, vraiment, vraiment important parce que si tu pas de lien avec la personne, là, ça va être dur de l'hameçonner puis de l'emmener à vouloir se surpasser, puis de te faire confiance également aussi. Parce que souvent, aborder des enjeux ou des difficultés, c'est de montrer une vulnérabilité. OK, Fait ouais. qu'on montrer une vulnérabilité, c'est très confrontant au niveau de l'ego. Puis comme Mmh. tout le volet affectif n'est pas encore développé, c'est très confrontant. Puis OK, ils ont ouais. grandi avec chacun leur background de vie qui peut avoir été très challengeant. Fait que nous, on les emmène à reprendre la base. Puis on est beaucoup dans l'approche positive, comme je te disais, pour solliciter le jeune à établir lui-même ses objectifs et ses projets pour aider justement à le motiver à travailler sur ce qu'il veut accomplir, là. Fait qu'on est beaucoup là-dedans. On peut être aussi dans la réduction des méfaits, dans le sens où on a des jeunes qui commettent peut-être des méfaits, peut-être des délits, peut-être des choses avec la justice. Mais ça nous permet, en ayant, nous, on a un code de vie, on OK. applique aussi des mesures réparatrices si le jeune fait un méfait ou un vol et tout. Ça nous permet de nous
référer un peu au système légal, mais avec moindre impact ou moindre Moins de conséquences conséquences, ouais. pour leur faire comprendre qu'il y a des impacts à leurs actions, OK. sans nécessairement aller en prison, on s'entend. Ouais, ouais, ouais. Non, mais pour justement leur faire comprendre que ça peut aller là. Oui, puis tu sais, souvent, sont comme: «Ah, ça me fait chier telle règle». Oui, je comprends pour vrai. Sauf qu'en société, tous les jours, tu en as des règles qu'on n'a pas le choix. Tu sais, conduire une voiture, j'ai pas le choix de mettre ma ceinture de sécurité. Ouais, Même si ça me tente pas, même ouais, si ça me sert, j'ai pas envie de toujours sortir puis de devoir attendre en file, puis devoir attendre mon tour, puis c'est long. Mais c'est quand même des conventions sociales qui sont exigées. ouais, ouais, C'est des choses qu'il faut quand même apprendre. Fait que souvent, c'est la base. OK. Fait qu'on est là-dedans. Fait que c'est pas mal ça. Qu'est-ce que là, tu t'en as parlé un petit peu tantôt au niveau de tu sais, d'établir le lien de confiance qui est Ouais. vraiment important. Donc, est-ce que j'imagine ton approche est différente d'une personne à l'autre, une approche plus Ouais. as-tu des types d'approches spécifiques ou je veux dire c'est Oui, ben, tu as des types d'approches spécifiques, surtout en plus, si tu connais pas un usager encore, tu sais pas si il va être c'est quelqu'un qui crée un lien facilement, tu sais pas si c'est quelqu'un qui est facile d'approche. On en a des fois, comme je te dis, sont super fermés en arrivant, tandis qu'il y en a d'autres qui c'est comme Hey, salut, je te compte ma vie. Il y en a OK, qu'au ouais. contraire, ils parlent trop. OK. On apprend aussi ce niveau-là de dans quel cercle je peux me permettre de nommer toutes ces choses-là. OK. Fait ce qui est le fun, c'est que c'est un grand éventail d'interventions qu'on va aller adapter selon chacune des personnes. C'est toi, moi, Ginette, on n'a pas la même façon de rentrer en contact avec les gens. Ouais. Il y a des gens qui ne veulent pas se faire aborder, d'autres qui sont super easygoing. Toi, tu commences à me connaître, je suis quand même assez gênée comme personne, mais une fois que tu me fais parler puis je suis à l'aise, je parle. Donc, en bout de ligne, l'approche est spécifique Exact. à la personne. On a nos grandes lignes directrices, mais il faut beaucoup s'adapter. C'est ça qui est le fun aussi de notre travail, c'est que, puis comment on peut faire encore preuve de créativité, c'est qu'on va l'adapter nos interventions pour aller solliciter le jeune. Fait que, tu sais, si j'ai un jeune qui n'a pas envie de me parler et qui a de la difficulté, mais que je sais qu'il écoute beaucoup de musique, OK, ouais. ben cool, c'est quoi t'écoutes comme musique? Ouais, Ah, ouais, j'écoute ouais, telle ouais. affaire. Ah, je connais pas. Ou ah, moi aussi, j'aime ça. Tu sais, ça permet de comme faire un petit lien puis de créer un certain cadre puis une base sécuritaire aussi sur laquelle ils vont Ouais. pouvoir se référer. Ah, c'est bon, puis ça fait une genre de porte d'entrée commune, un petit peu facile. Oui, puis c'est vraiment cool parce Ouais. que tu apprends souvent des nouvelles choses aussi. Des fois, moi, il y a des choses que je connaissais même pas. Je suis comme ah ouais! Ou tu sais, mettons, moi, j'aime beaucoup gamer. Je suis une joueuse de jeux vidéo, mais j'ai une couple de boys à ma job aussi qui sont gamers. Puis là, c'est comme ah, t'es gameuse puis t'es une fille! Ben oui! Puis là, on parle des jeux qu'on joue, puis là, on échange là-dessus. Puis là, ils sont comme Hey, Jacinthe, c'est quoi déjà tu jouais l'autre fois? Fait que ça, c'est le fun. Ça te permet d'aller chercher chacun des jeunes à leur façon. Tu sais, le but, c'est des rendre autonomes aussi dans la vie vers la vie adulte, puis d'augmenter leur qualité de vie. Fait que, tu sais, nous, on s'adapte pour mettre les bases, dans le fond, pour qu'ils puissent vivre une réussite. Là. Ben ouais. Ah, Ouais, c'est génial. c'est vraiment cool. Donc, c'est ça. Donc, le lien de confiance, il se crée en faisant ces genres de Ouais, petites approches-là, là, c'est vraiment primordial, je te au fil du dirais. temps. Là. C'est primordial parce que quand on vit très souvent, quotidiennement, des organisations des jeunes, souvent, si tu n'as pas de lien, ça va être plus difficile d'aller le chercher comme Hey, là, je sais que tu as de la misère. Là, on va prendre un temps ensemble, on va aller parler ensemble bien. Parce que tu viens qu'à reconnaître les signes, dans le fond. Absolument. Nous, on travaille avec beaucoup d'outils, on appelle ça une grille de prévention active. Là. C'est des différents niveaux qu'on voit certains signes chez la personne qu'on se rend compte. Oups, là, je pense qu'elle commence à t'agiter un peu. Quelles interventions on va préconiser? OK. Exemple, si elle se met à crier et à lancer des choses, je m'approcherai peut-être pas à côté d'elle Ouais, pour lui OK. serrer la main, tu comprends? Ouais, ouais. Fait que ça nous permet d'adapter OK, vraiment OK, beaucoup. OK, Puis OK. le lien va permettre d'avoir un contact plus facile avec le jeune. Puis de faire comme, hé, là, je vois quelque chose qui te dérange, viens, on va aller en parler. Fait que ça va être plus facile. Fait que le lien avec le client est vraiment, vraiment important. Là. Bon, OK. Puis ça, j'imagine, il y en a qui doivent être plus faciles à établir, d'autres plus longs, Ouais. plus. Ça m'est OK. déjà arrivé, tu vois, ce que je trouve difficile des fois, c'est que j'arrive pas à percer les petites carapaces. Puis Non, d'habitude, hein? je suis bonne pour saisir les gens, puis trouver comme la formule, puis j'aime ça, chercher, comme on disait, le casse-tête, puis qu'est-ce qui va être la clé pour aller l'aider. Ça m'arrive, là. Puis quand ça arrive, c'est difficile, puis c'est poche. Je suis comme, hey, c'est plate, je veux full l'aider, mais lui, il veut pas. Ouais. Fait que comment qu'on fait? Il faut Est-ce que aussi tu avoir une. parviens toujours ou as-tu Non. déjà eu un moment où Oui, ça a juste pas fonctionné? Non? oui. Je pense que même comme dans la vie de tous les jours, on clique pas avec tout le monde, puis c'est Mhm. vraiment correct. Ouais. Fait que oui,
Pour vrai, ça m'est déjà arrivé, puis faut avoir, je pense, le la pensée qu'on peut pas tout cliquer avec tout le monde puis réussir tout non plus, là. Ça vient beaucoup chercher l'orgueil, Ça, mais faut c'est un pas. travail sur soi, ça. Ben oui, tout à fait. Ah ben oui, toujours, toujours, toujours. Faut pas le prendre personnel non Non, plus, tu sais, on effectivement. faut toujours qu'on pense que la clientèle qu'on voit passer sont en situation d'handicap, sont en situation Ouais, d'enjeu puis de difficulté pour le moment. C'est normal qu'ils soient réactifs puis qu'on ait des situations, puis on travaille des choses, des fois un cadre ou des règles qui ont jamais été mises en place ou ça a été difficile à la maison, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a des réactions. Puis on a des réactions très vives, là. puis dans ce temps-là, quand il y a une situation comme ça, est-ce que, là, clairement, toi, j'imagine que tu le mentionnes à quelqu'un ou ben, en équipe, vous êtes en mesure de changer de qui fait les interventions Ouais, ou comment ça fonctionne? Parce que là, exact. c'est ça, clairement, si toi, tu n'es pas en mesure d'établir un lien de confiance, ben, il faut que peut-être quelqu'un d'autre établisse, Exact. c'est ça, hein? Puis, tu sais, il y a quand même plusieurs intervenants sur le plancher en même temps avec nos OK, jeunes. OK. Fait que des fois, quand ça fonctionne pas, on peut se permettre de dire: «Hey, veux-tu que je m'essaye?» Ou des OK, fois, ouais. ce qui fonctionne vraiment bien souvent, c'est qu'il y a des jeunes qui s'entendent mieux ensemble aussi. Des fois, on est comme: «Hey, tu viendrais-tu m'aider avec telle personne en ce moment? Je pense qu'il tu de faire un Ah ouais, mauvais hein, fait choix, que puis vous êtes j'aimerais ça.» ah ouais, capable d'impliquer Ah ouais, un autre jeune. ça, c'est OK, vraiment wow. hot. Wow, 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 Ouais, wow. ça, c'est vraiment hot, puis on l'a vu beaucoup dernièrement. Puis je trouve ça vraiment cool parce que c'est encore plus percutant. Hey, mon ami, il me dit comme: «Hey, wow, t'es en train de faire une niaiserie.» Comme: «Ouais, ça me tente pas, moi, que mon ami, il pense Ouais, peut-être du négatif ouais, de moi. ouais, Mon ami, il veut m'aider, c'est bien hot.» ouais. Fait que ça rallie au lien de confiance puis à la sécurité. C'est vraiment hot. Wow. Ouais, Ça, c'est cool, ça. c'est vraiment cool. OK, fait que comment est-ce que tu gères fait que les situations justement plus difficiles, tout ça, comment est-ce que tu gères les situations de crise ou situations plus aiguës des fois? Ouais, ben, c'est important de prendre un temps de recul. Tu sais, oui, des fois, faut réagir vraiment rapidement. On a aussi une série on a des protocoles, on a des démarches qu'on connaît déjà qui sont prédéfinies en cas de telle situation. Mettons, si j'ai une fugue d'un jeune, comment qu'on fonctionne? Si j'ai un jeune agressif, comment ça fonctionne? Fait en période de crise, c'est important de bien connaître quand même ces protocoles, puis vers quoi qu'on va s'aligner. C'est important d'avoir ton équipe, puis que tu communiques. Ça, là, je te jure, ça change tout, 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 là. La communication, même si on a une grosse soirée, plein de désorganisation, mais qu'on s'est communiqué, puis qu'à la fin de la journée, ben Colin, on a réussi, ben pour moi, c'est un succès, là. Même s'il y OK. a eu des jeunes qui se sont fâchés. C'est correct, ça fait partie de la vie, ça fait partie du processus également, là. C'est normal, là. Fait en période de crise, c'est pas mal ça, tu sais, de communiquer en équipe, de se rallier aussi sur, les règles. Des fois, ça aide à ramener le cadre avec le jeune. Parce que des fois, le jeune il est perdu, il teste le cadre, il teste la limite, puis il a besoin de se créer un lien de confiance en testant le cadre. Ben, c'est de ramener à la cohérence. Ça va OK. venir beaucoup stabiliser. C'est sûr que des fois, quand le jeune est trop agité, ça se peut que ça dérape, là. Des fois, j'ai des jeunes qui peuvent frapper dans l'environnement, qui peuvent faire des trous, qui peuvent fuyer. Fait que dans ce temps-là, il faut qu'on se rallie, à nos procédures, puis des fois, il faut qu'on contacte la police également, là. C'est OK, ça peut correct, là. aller jusque-là, là. Ouais, Ah ça ouais. peut aller jusque-là, puis c'est vraiment correct parce que des fois, le jeune, il a besoin, je pense, de 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 ce temps de repos-là, ce temps d'arrêt-là pour, tu sais, revenir à lui, là. OK. Est-ce qu'il y a une situation justement, qui t'a déjà, marqué, tu sais, une intervention que tu as dû faire ou, des fois ou, je sais pas, auprès des jeunes ou quoi, Mmh. mais, quelque chose, ouais, qui t'a marqué, jusqu'à date dans ta carrière? Ouais, ben, je te dirais que dans la dernière année, je me suis beaucoup impliquée, à faire une formation au niveau de la prévention du suicide. Oh On a wow! une clientèle qui a qui peut vivre beaucoup de difficultés. Tu sais, des fois, je comprends pas trop mon corps, j'ai un TSA, fait un spectre de l'autisme, j'ai de la misère à me comprendre, je comprends pas mes changements dans mon corps, chose qu'on vit également aussi à l'adolescence ou Mmh. à tout âge. Ouais. J'ai fait la formation nous, qu'on appelle A10. C'est une formation spécifique en prévention du suicide pour notre clientèle et la clientèle, dans le fond, de tout mon employeur, là, qui est faite pour de la déficience, du TSA. euh, Parce que quand on fait, exemple, les lignes d'appel de prévention du suicide, c'est excellent. Par contre, souvent, quand les gens vont coter, ils vont avoir des verbalisations. Souvent, on va vite aller vouloir intervenir. Parce que des fois, j'ai de la clientèle qui nomment de la détresse OK. sans vouloir nécessairement mettre fin à leur jour.
on rentrera pas dans les détails pour pas être trop dramatique, là, mais Hmm. la formation m'a permis de pouvoir avoir une base et de faire des évaluations quand j'ai des jeunes, si j'ai des jeunes qui ont des verbalisations. OK. Fait que ça, je trouvais ça vraiment cool. Ça me permet d'aller avoir des nouvelles formations et de pouvoir mieux les accompagner parce qu'au début, les premières fois que ça m'arrivait, mettons que j'avais des jeunes qui avaient des verbalisations, j'étais comme, ben là, T'as des faut qu'on emparer. intervienne. Ben oui, faut qu'on intervienne tout de suite, faut pas qu'il se passe quelque chose. OK, ouais, je Puis, comprends. fait que ça Ça m'a presse. permis, ben oui, Ouais, ça puis presse. je peux comprendre aussi. Là, tu sais, tu fais comment je veux pas qu'il passe Mais à non, l'acte. je veux pas qu'il se passe quoi que ce soit. Puis Ouais. finalement, tu sais, de prendre le temps de l'adresser puis de faire une évaluation, fait que ça me permet de. J'aime vraiment ça. Fait, on dirait d'être comme, de pouvoir aller évaluer un petit peu la situation puis faire le suivi aux besoins aussi, là. OK. Ouais. OK. Cool. Ouais. Qu'est-ce qui te rend. Parce que clairement, tu aimes ton travail. Tu as les yeux qui pétillent en parlant. C'est quoi qui te rend le plus fier, peut-être, de ton travail? Ce qui me rend plus fière, je pense, c'est quand j'arrive ben, justement, à créer un bon lien de confiance avec un jeune. Tu sais, si j'arrive, j'ai des fois des situations des organisations, puis là, le jeune, il est fâché, il est en train de frapper. J'en ai vécu dernièrement que j'étais comme, hey, là, je veux pas qu'il se passe de problème. J'ai pas envie qu'on ait besoin d'appeler la police pour que tu t'en ailles. J'ai besoin que tu me regardes puis qu'on parle ensemble. Puis ce qui me rend fière, c'est quand j'arrive justement à le jeune, il m'entend. Parce que des fois, on dirait que tu es déconnecté quand tu es fâché. Puis j'arrive justement à accrocher le jeune parce qu'on a un lien ensemble. Puis je suis comme, hey, Ouais. je veux vraiment t'aider. Fait que dans ce temps-là, je suis fière ou juste de voir une amélioration ou que le jeune arrive à se déposer dans notre milieu qui n'est pas évident. C'est super gratifiant. Puis ça me rend fière parce que ils ont des backgrounds des fois pas faciles. Puis de voir leur évolution au fil du temps, ben c'est vraiment gratifiant. C'est peut-être en lien avec ça, justement. Comment est-ce que tu mesures l'impact de tes interventions? Ben c'est beaucoup comme ça, je te dirais. Tu sais, c'est de voir qu'à long terme, on voit un changement au niveau de la personne. Parce que c'est pas du jour au lendemain que tu vas dire faut pas que tu frappes le mur si tu veux pas. C'est avoir des conséquences. OK, Ouais. je le ferai plus, c'est fini. Ouais. Si c'était Ouais. simple comme ça, on n'aurait personne chez nous. Ouais. Fait que c'est même, je pense qu'on va le mesurer, c'est que dans le fond, Une on évolution. voit une évolution, on voit des comportements qui vont tranquillement diminuer, voire cesser. Puis il faut aussi que ça perdure dans le temps. Des fois, j'ai des jeunes qui se disent ah, si ça va bien ici, je retourne chez nous, c'est fini. Il faut que ça perdure aussi quand ils Ouais. vont changer de milieu. Ouais, Parce ouais, que nous, ouais, c'est ouais, pas pour ouais. la vie. Tu sais, on a un but d'hébergement qui peut être court à moyen terme, tout dépendant le besoin. Tu sais, si c'est un jeune qui est proche de 18 ans, ben, on va le rediriger éventuellement vers un milieu alternatif. Mais des fois, j'ai des cocos de 12 ans, ben ils feront pas 5 ans là, à mon unité. Là. S'ils passent à travers notre programme, ils vont pouvoir retourner en milieu naturel ou milieu ciblé. Fait que je pense Ça, que c'est c'est quoi, pas mal. milieu naturel? C'est quoi milieu naturel versus milieu ciblé? J'avoue, hein, c'est pas toujours Hmm. clair. Milieu naturel, généralement, on va toujours favoriser un retour en famille, si c'est possible. OK. Soit les parents, ça peut être de la famille, ça peut être un oncle, une tante, un ami proche, tout dépendant comment c'est possible. Sinon, les milieux plus ciblés ou les milieux alternatifs, ça va être des résidences de groupe. Ça peut être un appartement supervisé si le jeune est rendu majeur. Ça peut être un appartement avec d'autres programmes qui sont fournis par mon établissement. Ça va vraiment dépendre du jeune qui est rendu puis son projet de vie. OK. J'ai un exemple que j'ai un jeune qui habitait avec sa maman, mais qui ne veut pas y retourner. Est-ce qu'il y a de la famille? Non. Qu'est-ce qu'on va faire quand il va avoir fini le programme et qu'il n'aura plus besoin d'être avec nous parce qu'il va avoir Mhm. mis en place tout ce qu'il a besoin pour être autonome? Ouais. On va pouvoir trouver un milieu qui va être adapté pour lui. Là. OK. 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 C'est quoi les plus grands défis actuels dans ta profession? En ce moment, on a beaucoup de défis parce qu'on a eu beaucoup de jeunes dernièrement qui sont arrivés. Plein de nouvelles personnes en même temps. On a eu beaucoup de roulements de personnel, beaucoup de nouvelles personnes qui sont rentrées. Je te dirais que les défis, c'est beaucoup ça. Nouveaux jeunes, il faut apprendre à les connaître, il faut apprendre à les comprendre, il faut essayer de les aider, mettre en place des interventions qui ne fonctionneront pas nécessairement ou les interventions ne fonctionnent pas tout de suite non plus. Fait qu'il faut laisser une période d'essai, il faut coacher les gens, mais en ce moment, c'est ça c'est qui est plus difficile, c'est qu'il y a beaucoup de choses en même temps. Il y a beaucoup d'urgences Beaucoup de également, changements. beaucoup de changements. J'ai des jeunes qui sont très réactifs, puis c'est correct. C'est des choses que, tu sais, on est équipé pour Hmm. gérer, Ouais. mais c'est que ça fait, nous, on appelle ça un effet popcorn un peu, là.
Tu sais, s'il y en a un qui OK. est agité, ça peut faire agiter OK, d'autres ouais. jeunes. Ou il y en a qui peuvent se OK, provoquer. ouais. Ça peut créer une petite débandade on part fuguer en groupe. Fait que c'est La d'autres révolution. challenges. C'est ça. Oui, mais c'est exactement ça. Là, c'est je revendique mes droits, puis c'est Ouais, vraiment ouais, ouais, correct ouais. parce qu'on leur OK. apprend à nommer Ouais, leurs ouais, besoins puis ouais. leurs droits. Fait que c'est des beaux challenges. Fait que défi actuel, c'est vraiment le mélange de tout ça en ce moment-là. OK. Comment est-ce que tu vois justement l'évolution de ton rôle d'éducatrice spécialisée dans les prochaines années? Euh, je Tu sais, pense. juste comme ça, une petite Ouais, parenthèse, vas-y. ben, tu sais, j'ai l'impression aussi que beaucoup, parce que bon, là, en tout cas, moi, dernièrement, j'en entends parler énormément de cette profession-là, justement, de Mhm, plus en plus, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ça évolue énormément rapidement, puis je pense qu'il y en a dans de plus en plus de milieux que je vois qu'il y a des éducateurs spécialisés un peu partout maintenant. Fait que, bref, juste une petite parenthèse comme ça, là, mais donc, dans les prochaines années, comment tu vois l'évolution de ton métier? ben, je pense que ça va perdurer beaucoup aussi, puis je pense que ça va mieux se définir aussi parce que quand on parle souvent d'éducateurs, éducatrices spécialisés, les gens, ils savent pas trop c'est quoi. Ouais, Tu sais, ils se disent: «Ah, tu es éducatrice spécialisée, ah, fait que tu travailles avec les enfants, tu travailles dans une garderie». Non, on peut travailler vraiment avec toutes les clientèles qu'on veut, là. Honnêtement, le besoin, l'offre et la demande est partout. Tu peux aller travailler effectivement en garderie avec les enfants. Tu peux aller travailler comme moi en déficience intellectuelle avec troubles du spectre de l'autisme. Tu peux travailler avec des personnes âgées. Tu peux aller travailler en santé mentale. Tu peux travailler avec de la déficience physique, des gens qui ont eu des accidents. Je pourrais continuer longtemps. Donc, je pense que ça va bien se définir. Puis, la profession est tellement vaste et polyvalente que je pense qu'il y a moyen de continuer à la développer aussi. Là. ok, ouais. Ouais. Ok, super. Ben, j'ai l'impression, oui, j'ai l'impression que justement, de plus en plus, il y a de l'utilité pour cette profession-là un peu Mhm. partout. Et j'ai remarqué ça beaucoup dans les dernières années. Ouais. Est-ce que toi, personnellement, tu as des projets ou aspirations professionnelles à venir? Tu sais, des fois, justement, d'autres formations? Mhm. Ben oui, tu sais, comme là, j'ai cette formation-là où ça me permet aussi d'être plus impliquée. On a des comités, nous, qu'on peut se faire des rencontres mensuelles ou à X nombre de temps. Moi, j'aime ça apprendre. Tu sais, on en parlait ensemble. Toi aussi, quelqu'un qui aime ça avoir des nouveaux défis, apprendre. Tu sais, ça fait plus que 10 ans que je suis dans cette clientèle-là ou similaire. C'est une clientèle que j'aime vraiment beaucoup et que je comprends de plus en plus. J'ai besoin quand même de nouveaux défis. En ce moment, un autre défi que j'ai aussi au travail, c'est qu'on est un programme qui n'est pas hyper répandu, vu il nous faut absolument des diagnostics spécifiques pour pouvoir aller à ma ressource. Ce qui fait en sorte qu'il n'y en a pas beaucoup non plus en Montérégie. Ce qui fait qu'il peut des fois avoir des anglophones. Puis OK, j'avais déjà une base en anglais, mais j'ai toujours un intérêt, puis j'aime ça, tu sais. OK, Ben, ça fait quasiment un an que je fais des cours de perfectionnement en anglais. OK, wow, cool. C'est offert par l'Université McGill en OK, collaboration avec mon employeur. Puis ça me permet d'aller travailler davantage mon vocabulaire d'éducatrice dans ouais. mon domaine. On fait des cours en ligne de discussion. Fait que c'est t'apprends l'anglais spécifiquement pour ton Ouais, domaine. Wow, c'est exact. génial. Fait que, tu sais, j'apprends spécifiquement, mettons, c'est quoi clientèle en anglais. Tu sais, ça me permet de Ouais, pouvoir ouais, ouais, intervenir ouais, avec ma ouais. clientèle en anglais. J'ai aussi pris le poste anglophone à mon emploi. Puis j'ai deux ados anglophones. Puis je trouve ça vraiment le fun. C'est un nouveau challenge parce que la famille est anglophone, il faut que je fasse mes OK, rapports en anglais. Ça me permet beaucoup de travailler, puis ça me permet d'étudier aussi. Là, la semaine après avoir fini de travailler, je vais étudier. Puis j'aime ça me surpasser aussi. C'est des beaux défis. Comme je te disais aussi, la formation pour la prévention suicide avec mes jeunes. Je suis aussi impliquée au niveau ça s'appelle IPEC. Je pense pas que tu as entendu parler, là, mais ça, c'est des interventions après situation de crise, OK, d'événements, post-événements critiques avec OK, ma clientèle, puis surtout les intervenants également. Je peux être emmenée, dans le fond, c'est une formation on est emmené à pouvoir aller rencontrer des intervenants ou des jeunes qui ont vécu un gros événement, je sais pas, une grosse désorganisation, on a vu OK, un jeune se faire frapper, peu importe. Puis dans le fond, ça me permet d'aller rencontrer puis d'aller soutenir un peu l'équipe ou la personne qui a besoin, de ventiler puis OK, d'aller établir un peu qu'est-ce qui se passe, comment que ça se passe, est-ce que la personne elle se sent apte à continuer à travailler. OK. On dirait que c'est toujours comme un besoin de continuer à aller aider les gens un peu dans toutes les sphères. J'aime vraiment ça. Ça, Fait que c'est beaucoup plus aigu, là, comme. c'est beaucoup plus aigu. Puis j'ai un gestionnaire à mon unité qui est super ouvert à toutes les formations. Fait que OK. c'est ça qui est le fun. Ça m'emmène encore plus ailleurs. Ben ouais, ouais, ouais.
C'est important, là, Oui, ça te garde à jour, puis ça c'est ça. Puis moi, j'aime ça toujours plein de projets, là, fait que ça me permet d'encore plus travailler, mettons, ma créativité, mon contact avec les gens. Fait que, ah, génial. ouais, Là, tu c'est as cool. mentionné quelque chose qui m'a fait penser un petit peu à une question que je t'ai pas posée. Tu as mentionné la famille. Après ça, Ouais. tu as mentionné l'anglais, puis là, c'était une famille anglophone et tout. Euh, comment, à quel point le rôle de la famille, est-ce qu'il est important dans ce que tu fais avec, surtout avec ta clientèle en Mmh. particulier présentement? Le lien avec la famille est vraiment primordial, surtout comme je te disais que, idéalement, on vise un retour en milieu naturel familial, si possible. Si la famille est prête à le faire, si la famille est adéquate également, si la famille est en mesure de pouvoir appliquer aussi, les interventions qu'on va proposer puis les enlignements. Le contact est vraiment primordial. On a un contact régulier avec les familles. OK. Des appels, ça peut être des courriels, on peut faire des rencontres ensemble. On va les faire participer au plan d'intervention si le jeune le désire, OK. parce qu'en haut de 14 ans, il n'est pas obligé, il peut Ouais, ouais, consentir par ouais, lui-même. ouais. OK. Donc, le lien est vraiment très, très important. Ça peut être un défi, quelque chose que je te dirais que des fois qui est plus dur pour moi parce que, étant un peu anxieuse, des fois, j'ai de la misère avec des personnes plus réfractaires qui ne sont pas ma clientèle ou des personnes qui sont plus difficiles d'approche, je te dirais. Fait que c'est un bon défi. Puis, j'ai des familles, des fois, qui sont vraiment pleines de bonne volonté puis qui veulent Ouais, juste vraiment tout faire pour pouvoir pour récupérer leur aider. enfant qui vivent une situation difficile pendant ce Ouais, temps-là. ouais, ouais, ouais. J'ai des familles que c'est plus difficile, là. On peut avoir des différents professionnels impliqués également aussi pour supporter au niveau familial, là. OK. Ouais. Puis toi, comme en tant que personne toi-même, euh, comment est-ce que tu gères un petit peu, des fois, justement, au niveau émotionnel? Parce que là, tout ce que tu me dis un peu, j'imagine que ça peut être des fois un peu prenant, Mmh. un peu difficile parfois émotionnellement. Comment est-ce que tu fais pour dealer avec tout ça un petit peu? Mmh. C'est un travail, je te dirais, à long terme, de tous les jours, parce que, faut que tu apprennes à faire la coupure entre ton travail et ta vie personnelle. V'là une couple d'années, j'avais de la misère à faire la coupure entre le travail et la maison. Exemple, je sors de mon travail, c'est fini, je pense plus au travail. Par période de stress, ça va m'arriver encore d'avoir de la misère à faire la coupure. C'est un cheminement graduel. C'est important d'arriver à faire la coupure, de travailler sur soi-même aussi pour sa propre santé mentale. Parce que si toi, en tant que tel, tu es pas apte à intervenir et soutenir ta clientèle, ça fonctionnera pas, là. Hmm, Ils vont le ressentir, puis ça sera pas un succès, là. Fait que c'est vraiment important d'apprendre à se connaître, connaître ses limites également. C'est ce qui te fait réagir toi me fera peut-être pas réagir et vice versa. Bien se connaître, prendre du temps pour soi, pour, du temps aussi pour avoir des personnes avec qui tu peux ventiler. Parce que la job, elle peut ouais, être très, très, très exigeante. Autant ouais, qu'elle est motivante, puis tripante, puis stimulante, ben, il faut ventiler aussi, puis faut être capable d'évacuer, là. ouais. Fait que j'essaie de prendre soin de moi. Je te dirais que c'est un travail, comme je te disais, d'une vie. Puis, parce que C'est important ce que tu mentionnes, là, ouais. ben oui, parce qu'on a souvent, en tout cas pour ma part, j'ai le syndrome des fois du sauveur que je veux à tout prix comme qu'il soit bien. Tu sais, il a vécu des choses difficiles, puis je veux vraiment qu'il aille bien. Puis on voit qu'ils ont tous le potentiel de réussir. Puis des fois, on les voit peut-être saboter, des fois des succès ou des améliorations. Fait qu'on ouais, des fois, j'ai le syndrome de l'imposteur ou du sauveur. Fait que c'est important de prendre un pas de recul puis de prendre soin de soi, là. Génial. Euh, Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un qui disait, moi, là, j'écoute ça, puis ça me parle, là, puis Mhm. je veux m'en aller dans cette profession-là? Quel conseil tu donnerais à cette personne-là? Je te dirais d'essayer de poser des questions. Quand, par exemple, tu commences, parce que éduc spécialisé, tu peux faire un AEC ou une technique. L'AEC, c'est un condensé que tu fais plus rapidement. Ça peut être environ un an et demi. Je ne connais pas tous les détails. Pose tes questions. En plus, tu vois beaucoup, beaucoup de clientèle au travers des cours. Ça te permet de voir vers quelles affinités qui t'intéressent le plus. Tu peux aller faire des stages, tu peux écrire à différents milieux, puis la plupart des milieux sont ouverts à te faire visiter si c'est possible. Essaie des choses qui sortent de ta zone de confort. Tu sais, moi, on m'avait dit en stage: «Ah, je te verrais avec telle clientèle». Puis moi, j'étais comme: «Non». Je me suis ramassée en santé mentale, comme je te disais, à Montréal, puis j'étais comme: «Jamais je serais capable». Mais Colin, j'ai tripé. C'était Ah des ouais, personnes schizophrènes ou qui avaient des troubles de santé mentale, des hallucinations, puis j'ai tripé.
OK. Ouais, fait que tu sais, des fois, ça te sort de ta zone de confort, puis ça t'emmène vers autre chose. Ouais. J'aurais jamais pensé que les gros défis ou les grosses situations de crise, ben, je serais capable de gérer ça, puis je serais une des leaders. Et ça me surprend encore aujourd'hui. Fait que, c'est ça, posez des questions, soyez ouverts, apprenez à vous connaître aussi, là. Tu sais, souvent, tu es jeune. Moi, quand j'étais jeune, justement, plus jeune, pas que je suis vieille, je sortais du secondaire. On sait toutes pas qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. Tu sais, moi, je sais pas que je veux telle affaire. On est encore jeune, on sait pas ce qu'on veut. Des fois, on se lance un peu dans le vide. Ce Ouais. que moi, j'ai fait, je me suis dit, bah, ça va m'ouvrir des portes. Essayer des choses aussi. Fait que c'est le fun pour apprendre à se connaître, trouver un petit peu aussi sa couleur, sa clientèle, voir comment on veut travailler parce qu'il y a différents types de milieux aussi. Tu sais, nous, on est gouvernemental, mais il y a des milieux communautaires, tu as des milieux des centres de répit, tu as des milieux institutionnalisés également, de moins en moins. Fait que qu'est-ce que toi t'aimes? Qu'est-ce qui sont tes valeurs? Tu sais, moi, mon établissement, je me je m'associe énormément aux valeurs de mon établissement, sinon je serais pas là. Tu sais, de vraiment beaucoup reconnaître la personne, puis d'inclure la personne dans son processus de réadaptation. Fait que c'est ça. Cool, super. Ouais, je Yeah! te remercie énormément, Jacinthe. Ben, ça me fait très plaisir, Chris. Merci. Merci.